Chers amis, bonjour sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue à vous tous à travers YouTube et à travers Facebook. Aujourd'hui, nous avons cette chance encore une fois de partager les Écritures avec vous. C'est comme des petites lampes sur nos pas qui nous mènent vers la joie, la beauté et l'amour du Seigneur notre Dieu. Hier, nous étions le lundi 14 et nous fêtions la croix glorieuse. Aujourd'hui, nous allons nous mettre en pénitence, entre guillemets, devant cette croix, en fêtant Notre-Dame des douleurs, en ayant mémoire de Notre-Dame des douleurs. Et merci Marie-Catherine, Marie-Catherine, je sais plus, Catherine. En tout cas, Madame Bernard, qui nous aide aujourd'hui à prier, à nous ouvrir nos cœurs à travers la parole. Et merci particulier parce qu'elle a eu cette intelligence de coller vraiment à la lecture, parce que si c'était de mon choix, je serais resté chez les Corinthiens à la couleur verte. Et là, elle a tiré les rideaux avec cette lettre aux Hébreux que nous propose la liturgie, bien sûr, à travers Prions en Église. Et nous apprenons que Jésus a revêtu l'obéissance et il est devenu la cause du salut éternel. Donc, je vous laisse avec Catherine Bernard. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Merci encore Catherine Bernard, merci encore pour cette lecture, ce passage qui nous montre vraiment que la souffrance n'est pas une volonté mesquine du Seigneur, hein? C'est pas une volonté mesquine du Seigneur, c'est bien sûr pour nous éprouver, pour ouvrir encore l'espace de son amour, comme le chantait Monseigneur Gilbert Aubry. Pourquoi, Seigneur, ton cœur est-il percé de trous? C'est pour rendre plus large l'espace de mon amour. Et à chaque fois que nous sommes dans cette humilité, dans cette humiliation également, eh bien, c'est le moment idéal pour dire, Seigneur, si tu ne me relèves pas, moi, j'ai pas la force de me relever. Donc, Seigneur, viens à mon aide, viens vite à mon secours. Et c'est ce refrain que les communautés des fraternités monastiques chantent. C'est Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Et c'est cette même phrase que la Cananéenne a criée vers le Seigneur pour qu'il puisse sauver sa fille. Alors, durant cette journée, je vous invite aussi à adopter cette prière, la prière du psaume 30-31, Sauve-moi mon Dieu dans ton amour, qui nous est lu encore avec la voix de Catherine Bernard. Sauve-moi mon Dieu dans ton amour. En toi, Seigneur, mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi, écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans tes mains. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent, qui sont grands tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Voilà, merci
Franchement, je suis tombé sous le charme de la douceur de ces paroles qui vont bien avec le timbre de la voix de Marie-Catherine aujourd'hui, comme tout le temps, hein. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut nous souhaiter, chacun de nous, c'est même dans la souffrance, même quand cela lui faisait mal, eh bien, notre mère, la Vierge Marie, la tendre mère, est restée, est restée là. Peut-être tourmentée, peut-être déchirée, peut-être transpercée, comme lui avait dit Siméon, hein, au jour de la présentation au temple. Son cœur a été peut-être transpercé, mais elle est restée là, là, tranquille, dans son silence, dans sa douleur. Et c'est cette douleur-là, quelquefois, que nous devons adopter dans nos moments de blessure, non pas de révolter, non pas d'accuser. Même le Seigneur ne s'est pas révolté, n'a pas accusé ses bourreaux, il a dit simplement, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce pardon, c'est une marque de sagesse, d'abandon à Dieu, puisque qui que ce soit, moi, toi, elle, lui, un jour nous allons mourir, nous allons passer de l'autre côté. Et à quoi sert-il de nous déchirer aujourd'hui dans cette futilité de vie? À quoi cela sert-il de nous détester aujourd'hui? À quoi cela sert-il de condamner l'autre aujourd'hui? Puisque le Seigneur nous a montré l'amour du pardon jusqu'à la croix. Et la Vierge Marie ne s'est pas affolée, ne s'est pas montré sa non-maîtrise. Elle est restée là, au pied de la croix, dans cette dignité. Et ce que je nous souhaite aujourd'hui, c'est de garder cette dignité, même s'il y a les tempêtes. Nous savons qu'il y a Jésus dans notre cœur. Et quand Jésus est dans notre cœur, on pourra être secoué, on pourra être ballotté, mais rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu le Père. Bonne journée à vous tous. Merci encore Marie-Catherine pour tes belles lectures. À bientôt. Au revoir, madame.